Donc, on va passer à l'étape 4, des questions sur ses expériences passées. Le passé peut révéler beaucoup de choses sur sa façon dont il a abordé les relations, sur ses blessures, sur ses apprentissages. On peut être vraiment intelligent dans comment poser des questions à ce niveau-là. Et ça va être des indices pour comprendre ce qu'il cherche, ce qu'il redoute dans une relation. Puis est-ce qu'il a fait ce travail de libération par rapport à ça? Est-ce qu'il a fait ses deuils? Est-ce qu'il a appris de ça? Qu'est-ce qu'il a appris? Comment il s'est ajusté? Comment ça fait de lui une meilleure personne aujourd'hui? Etc. Donc, on peut, pour amener ça sur la table, dire, par exemple, qu'est-ce que tu as appris de tes relations passées? Ça, c'est une première bonne question, pas trop directe, pas trop comme Colombo ou la police qui pose une question, pourquoi tu n'es plus avec tes ex? Ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné de manière répétitive avec toutes tes dernières relations, par exemple? C'est comme juste, qu'est-ce que tu as appris, toi, dans tes relations? On apprend tous des choses dans nos relations passées, par exemple. Tu peux poser aussi comme question, quelle qualité tu as le plus appréciée dans tes anciennes partenaires? Et là, le travail de libération de tes blessures à toi, de tes programmes inconscients qui te mettent en insécurité, qui t'empêchent d'être solide dans ton intériorité, ici, si toi, tu n'as pas fait ton travail, ça va être très difficile. Plus on avance dans les étapes, plus si toi, tu n'es pas dans une bonne énergie équilibrée dans ton corps astral, qui est les émotions et la psychologie, donc le mental inférieur, bien là, ça va commencer à te faire mal, peut-être, ce qu'il va dire, à te faire réagir, à te mettre dans des inconforts, parce que si on ose poser des questions comme ça, il faut être prêt à recevoir les réponses. Et peut-être que s'il te parle de ses anciennes relations, puis qu'est-ce qu'il a apprécié le plus, puis que toi, tu n'as pas ça, bien, peut-être que ça va te mettre en insécurité. Peut-être que tu as un programme de jalousie à l'intérieur de toi et que là, tu vas te mettre à te comparer, que tu vas ressentir de la jalousie parce qu'il te parle positivement des relations passées. Et il faut être prête à pas se comparer, à être bien dans sa peau, puis à apprécier qui a apprécié d'autres femmes, apprécier des qualités féminines et qui t'en parlent, bien, ça te permet de voir, bien, moi aussi, j'ai ces qualités-là, puis j'ai pas à me comparer à personne. Puis tu peux même être encore plus curieuse par rapport à ça. Donc, ça va t'aider à trouver en plus qu'est-ce qu'il trouve désirable ou qu'est-ce qu'il aime vraiment pas dans une relation. Et c'est pas dans l'objectif de devenir une autre personne, mais plutôt d'observer bien. Moi aussi, je suis féminine comme ça. S'il dit, par exemple, mais j'ai apprécié beaucoup dans mes relations passées, des femmes qui sont chaleureuses, qui me touchent, qui prennent soin de moi, qui me font des câlins, qui sont proches physiquement, pas juste quand il y a des relations sexuelles, donc qui aiment la chaleur humaine, qui aiment la femme féminine qui vient lui faire des caresses, peu importe qu'est-ce qu'il va te dire. Ça peut être difficile d'entendre ça si tu es une programmation de jalousie, mais en même temps, ça te démontre que c'est un homme qui est sensible, c'est un homme qui aime ça qu'on prenne soin de lui, c'est un homme qui n'est pas froid, etc. Donc, ça te révèle des choses, mais il faut que tu sois prête à les entendre. Donc, ça, c'est l'étape numéro 4. Par la suite, puis il y a tellement de choses à dire sur chacune des étapes et on pourrait en parler pendant longtemps. Mais aujourd'hui, on va prendre environ 45 minutes, je dirais, pour parler de ces 5 étapes-là. Donc, on est rendu justement à la 5e étape. Observer ses réponses, donc c'est super important, et ajuster nos interactions, nos réactions. Et ça va t'apprendre. Tout ça va t'apprendre énormément sur lui, mais sur toi. Parce que souvent, on pense comme on communique bien. Souvent, on pense qu'on est capable d'avoir une écoute attentive, une écoute active, intéressée, qu'on est vraiment intéressé à cette personne, mais tu peux t'apercevoir rapidement que ton système de survie va prendre le dessus puis que tu vas vouloir parler de toi. Ça va être très difficile de rester centré sur l'autre personne, d'être vraiment intéressé, de poser des questions, de rester là. Et ou, comme je l'ai dit, d'être capable de recevoir la réponse sans juger. Même s'il te donne des réponses que tu pourrais le juger par rapport à des faiblesses qu'il y a. C'est intéressant d'aller encore plus creuser dans les faiblesses. S'il te dit « Ah, moi, les défis, j'aime pas ça. » Est-ce que c'est tous les défis que tu n'aimes pas? Est-ce que c'est certains défis que tu n'aimes pas? Dans quoi tu n'aimes pas les défis?
pourquoi tu n'aimes pas les défis? Qu'est-ce que ça te fait quand il y a des défis? Est-ce que ça te stresse? Et tu vas creuser de plus en plus. Donc, imagine toute l'information qu'on peut aller chercher et de rapidement voir cette personne dans ses profondeurs. On fait comme le contour de et où ça limite, où est-ce qu'il y a des peurs, qu'est-ce qu'il aime le plus, qu'est-ce qu'il aime moins, et cetera. Dans le fond, on le fait se dévoiler. C'est un art de faire dévoiler l'autre personne. Mais pour ça, il faut réellement être intéressé à ce que l'autre personne nous dévoile. Réellement être capable de se retirer, de ne pas être en réaction. Ça demande un énorme travail sur soi, un niveau de conscience assez élevé. Donc, l'observer dans ses réponses de manière neutre et ajuster nos interactions, c'est l'étape numéro 5. Dans le fond, c'est important de comprendre ses réponses qui va nous permettre éventuellement de déterminer si on est aligné. Pour ça, il faut être en capacité, comme je l'ai dit, de poser des questions de plus en plus profondes, de plus en plus intime, de plus en plus où est-ce qu'on rentre dans sa vulnérabilité, puis d'être en capacité de ne pas réagir à ça, d'être en capacité d'avoir la réponse, même si plus on creuse, plus on se dit ouais, non, je pense que sur papier, là, il y avait de l'air de l'homme parfait. Je m'étais imaginé, parce que les femmes, on s'imagine tout de suite rapidement, oh my God, il habite à tel endroit, il fait telle activité, il a tel travail, il est beau, il sent bon. Tout ça, puis on se dit rapidement, OK, c'est clair que c'est l'homme de ma vie. J'espère que tout va bien fonctionner entre nous, qui va m'acheter tout de suite, comme qui va me choisir tout de suite. Mais en réalité, tu veux savoir qui est derrière, il faut être en capacité que tout ton rêve de Walt Disney que tu t'es fait rapidement en 5 minutes quand tu l'as croisé ou qu'on t'a parlé de lui ou que tu l'as vu sur un site de rencontre, peu importe, sois capable de le faire fondre un peu, de détruire ça. Donc, de faire comme, c'est quoi, je me rends à l'évidence avec toutes les réponses que je suis allée chercher. Ça avait de l'air beau, mais je pense que ça ne sera pas ça. Donc, il faut être prête vraiment à ça. Donc, c'est vraiment important d'être capable de recevoir des réponses de plus en plus profondes de son intimité, de ce qu'il porte réellement dans ses profondeurs et de ne pas être en réaction par rapport à ça. Sinon, ben, il va se fermer tout de suite. Il va le sentir tout de suite que tu es en train de le juger. Par exemple, aussi, on veut aller révéler chez lui, ben, de l'importance aussi de comment il se projette dans l'avenir, de s'il y a des projets, il aime les projets, comment il aime les projets, par exemple. Puis là, on va aller chercher dans ça son côté ambitieux. Je donne un exemple comme ça. Et s'il te démontre, c'est un exemple que je donne, tu te dis, OK, toi, tu te vois où dans 5 ans, par exemple? Là, on rentre dans sa vulnérabilité de ce qu'il souhaite le plus dans sa vie. Donc, s'il dit, ben moi, j'aimerais être dans 5 ans, avoir une maison à la campagne, par exemple, ou faire tel voyage, et que là, tu peux poser des questions encore plus sur euh, OK, qu'est-ce qui ferait que qu'est-ce que ça te prend pour l'atteindre? Et s'il dit, ben, finalement, j'aimerais ça faire ça, mais je pense que ça sera pas possible. Donc, il projette des choses, il rêve à des choses, mais en même temps, il y a de l'insécurité à l'intérieur de lui, où il se sent impuissant, incapable. C'est pas facile d'avoir un homme face à soi qui est vulnérable comme ça, qui va oser te dire les vraies choses, et que toi, ben, si tu dis: «Waouh, moi, un homme qui est pas ambitieux, un homme qui n'a pas confiance en lui, ben, ça ne m'allume pas», puis de rester neutre dans ça. Donc, plus on va avancer dans la profondeur, dans laisser, là, tu viens de l'ouvrir comme une fleur, de le mettre dans la vulnérabilité, mais si tu n'es pas en capacité de faire ça jusqu'au bout, ben, à un certain moment, il va se refermer. Et ce qu'on veut, c'est d'être en capacité de le faire ouvrir de plus en plus, et ça demande beaucoup, ben, de capacité intérieure à soi, de la capacité de, même quand on est déçu, même quand on est déçu de: «Ah, j'aurais aimé qu'il soit comme ça me dérange qu'il ait pas d'ambition», par exemple, ben, il faut être en capacité de ne pas, venir, l'insulter dans ça, de l'accueillir pleinement dans le fait qu'il ne
détient pas dans sa personne, dans ses programmes, dans ses capacités, donc d'accepter où est-ce qu'il est. Ça veut pas dire qu'il peut pas s'améliorer, ça veut pas dire mais là, en ce moment, dans l'instant T, ça ne convient pas à qu'est-ce que moi je cherche ou qu'est-ce que moi je considère des valeurs importantes chez un homme. Et beaucoup de femmes vont justement aller rejeter, ridiculiser. C'est comme dire: «Mais franchement, c'est quoi quel genre d'homme que tu es de pas avoir d'ambition?» C'est comme OK. Donc dès qu'elle sent que ça ne convient pas, elle va tout de suite aller, hem, tout faire fermer d'une certaine manière. Alors que ça, ce n'est pas respectueux. Donc une femme consciente, une reine consciente, elle doit avoir beaucoup de capacités, justement, de discernement, d'intelligence, et ça fait partie, ça, de l'intelligence, de s'ajuster à l'être qui est devant soi, que ouvert, comme avec beaucoup de vulnérabilité, d'authenticité, de féliciter ça. Wow, merci de me partager ça, c'est vraiment incroyable de remercier, d'être en gratitude devant un humain qui fait ça, puis de pas le blesser, même si on constate qu'on peut vivre de la déception. Avec ce que je suis allée chercher comme information, je suis allée à la pêche, mais en profondeur. C'est un art de faire ça, puis je constate qu'en réalité, ça sera pas ça, et de rester respectueuse face à cet être humain incroyable qui a su être vulnérable et s'ouvrir. Donc, c'est vraiment un art d'être en capacité d'aller poser les bonnes questions et de faire ce processus-là jusqu'à la 5e étape que j'ai mis en place. Donc, en résumé de tout ça, la présentation d'aujourd'hui, avant d'aller, voir si vous avez des questions dans le chat. Donc, poser des questions, s'intéresser à l'autre, c'est vraiment un art et c'est la clé pour bâtir un couple conscient. Déjà, un couple qui est solide, une connexion qui est solide et durable, et on doit aller finalement dans nos propres profondeurs avant d'être capable de le faire avec une autre personne. Les 5 étapes que je viens de te partager, ben, ça crée une atmosphère détendue, une écoute active. Ça permet d'explorer l'autre personne dans ses profondeurs sans qu'il se sente dans la police, au FBI. Ça nous permet de comprendre ses expériences passées et ça nous permet aussi de nous voir. Faut pas oublier que ça nous permet de nous voir. «Ouais, là, ça m'a fait réagir» ou que j'ai eu de la difficulté à pas parler de moi ou que j'ai eu de la difficulté à pas le juger quand il me dit que lui aimait telle chose ou qu'il aimait pas telle chose. Et tout ça, ça demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de conscience, beaucoup de vulnérabilité envers soi, envers l'autre, d'être une personne vraiment ouverte. Et ça, c'est essentiel pour construire une relation où est-ce que la confiance mutuelle va grandir constamment. On doit être les meilleurs amis, puis des meilleurs amis, c'est intéresser à l'autre, puis des meilleurs amis, ben ça ça l'essaie pas de se vendre à l'autre personne, c'est vraiment juste intéressé de connaître l'autre. Et une chose très importante, rappelle-toi-en pour toujours, ce que je viens de te partager dans ce processus-là, c'est pas un jeu et c'est pas de la manipulation. On n'essaye pas d'aller chercher des informations pour par la suite manipuler l'autre. C'est vraiment un processus, un moyen de montrer à l'autre qu'on le voit vraiment et qu'on est intéressé vraiment pour que justement cette personne-là, elle rentre dans sa vulnérabilité. Donc on s'en sert pas pour l'ouvrir dans sa vulnérabilité pour après ça venir le piquer là où est-ce qu'il est vulnérable. Ça, ce n'est pas être intelligent et ça, c'est manipuler quelqu'un, puis ça, c'est être méchant de faire ça. Donc vraiment, c'est dans cette optique-là que je voudrais que vous gardiez ces 5 étapes. J'aurais dû en parler au début. Je le ferai, dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que ces 5 étapes-là, ben, ils t'ont éclairé, puis que ça va t'amener à développer une communication beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus consciente, beaucoup plus intelligente dans la prochaine fois que tu vas rencontrer quelqu'un ou si c'est déjà le cas, que tu le mettes en pratique. J'aimerais beaucoup que tu m'écrives un courriel ou que tu viennes écrire sous cette vidéo aussi, si tu le pratiques ou si tu as déjà pratiqué, ce que je viens de te dire de manière plus naturelle, si on peut dire ça. Ça. OK. L'autre chose aussi, c'est que ce type de conversation-là, bien sûr que c'est plus facile de le faire avec un ami. La plupart du temps, on va le faire avec un ami, ça devient naturel, mais dès qu'on est intéressé, donc dans une relation romantique, quand on est intéressé dans une relation romantique, automatiquement, nos programmes inconscients de survie émotionnelle, ils veulent se vendre
tout ton être veut être choisi, veut être aimé, veut être valorisé, puis c'est là que c'est le plus difficile. Sinon, naturellement, avec des amis, ben, on est intéressé. «Ah, toi, qu'est-ce que t'aimes? Pourquoi?» On n'est pas mis en vibration, on n'est pas en réaction dans nos programmes inconscients. Ça prend vraiment de l'attachement émotionnel, le fait que, waouh, cette personne-là, elle m'attire, j'aimerais développer une relation avec cette personne-là. Et là, c'est là qu'il y a le plus grand défi. C'est là que tout le défi se passe et on s'aperçoit souvent, là, même quand on sait ces étapes-là, quand je travaille avec des gens par rapport à ces étapes, même quand on le sait, même quand on sait que c'est très intelligent de développer de cette manière une nouvelle rencontre, eh bien, c'est pas facile de le faire et c'est après coup qu'on se rend compte: «Ouf, finalement, j'ai pas posé beaucoup de questions, j'ai parlé beaucoup plus de moi» et ou, ben, j'ai jugé, puis j'ai pas osé poser des questions supplémentaires sur les réponses que je recevais qui faisaient pas mon affaire, qui me mettaient en réaction. Donc c'est à retardement, souvent qu'on va s'apercevoir que: «Waouh, ouais, c'était pas la la communication, la conversation la plus intéressée. J'ai pas été très intéressée, j'ai pas été en capacité de rester dans mon énergie féminine. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, qu'on va observer à retardement. Mais ça nous permet de se réajuster pour la prochaine fois. On pense que c'est bien de parler de notre vulnérabilité, mais pas en début de fréquentation, pas quand on veut, nous, aller chercher des informations sur cette personne de manière intelligente et on va lui démontrer, comme déjà dans notre ouverture de l'écoute, comment le faire, parce qu'il y a aussi des gens qui ne savent pas comment le faire par la suite et qui pourraient, à son tour, nous juger quand justement on va avoir tendance à parler pour avoir de la pitié ou pour démontrer comment que ça n'a pas été facile, puis que là, on veut plus se faire blesser. Ça aussi, c'est une autre chose que j'ai observée souvent avec les gens que j'accompagne. C'est une femme qui a été blessée, qui a souffert en amour. Qu'est-ce qu'elle va faire? La première chose, c'est qu'elle va exposer que moi, là, j'ai assez souffert en amour, je ne veux plus jamais souffrir. Donc, je vais démontrer à cette personne-là que j'ai souffert puis que je ne veux plus jamais souffrir. Donc, je vais exprimer, par exemple, j'ai déjà été avec une personne qui me contrôlait, qui me manipulait. Ça, là, c'est terminé, etc. Si en réalité, si tu es obligé d'expliquer ça à une personne, c'est parce que tu te sens pas solide à l'intérieur de toi. Tu veux encore essayer de demander à la personne d'être responsable pour toi en disant moi, ça me fait mal, puis je ne veux plus attirer ce type de personne. Donc, je vais être claire tout de suite que j'espère que tu n'es pas cette personne. Mais en réalité, une femme qui est consciente, qui a fait son travail de libération, qui est solide à l'intérieur, je n'ai pas besoin de dire à cette personne qu'est-ce que je veux pas. Je vais le voir par moi-même. Je vais justement aller le chercher. Puis si je considère que cette personne-là a une tendance qui pourrait finalement pas être saine pour moi, pas être intelligent pour moi, ben j'ai pas besoin de demander de changer. Je vais, moi, m'extraire de ça. Je vais aller valider en disant, par exemple, je ne sais pas si c'est une personne, est-ce que éventuellement, dans les questions, ça peut arriver, est-ce que tu étais jaloux avec tes anciennes personnes, avec tes anciennes relations? S'il dit non, OK. Donc, toi, ta femme, si elle va en vacances avec des amis toute seule, comment tu réagis? Et là, tu vas aller chercher de plus en plus d'exposition, de partage. Puis, éventuellement, ben, tu vas aller chercher des réponses que toi, tu sais qui sont importantes pour toi. Justement, si tu as été avec un homme qui était trop jaloux puis tu en as souffert, donc, ça va être important d'aller dans ça éventuellement. Et tu n'as pas de besoin de lui demander de ne plus être comme ça, de changer, etc. C'est que c'est toi, avec les réponses que tu vas aller chercher, en acceptant qu'il peut même aller jusqu'à dire que lui, ben non, là, moi, j'accepte pas ça. C'est quoi une femme qui veut avoir des moments pour elle avec des amis ou quelque chose comme ça. Tu peux dire, ah, OK, mais c'est dans tes valeurs, c'est correct. On ne veut pas changer cette personne, on ne veut pas contrôler cette personne, on veut savoir elle est où, ici et maintenant. Et s'il dit, ah oui, j'ai déjà été jaloux, comme, non, dans le passé, si j'avais eu une femme qui aurait voulu aller en vacances toute seule, hey, j'aurais pas été capable, j'étais trop mal, je n'avais pas assez confiance en moi, etc. Il dévoile aussi beaucoup de vulnérabilité puis d'authenticité. Puis s'il dit, ben, dans ma dernière relation, ben,
J'avais plus ça, c'est comme pour moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en elle, puis c'est juste sain. Ah OK, donc cet homme-là était comme ça, lui-même a fait un parcours de libération, il s'est vu, il s'est ajusté et cetera, puis il est rendu à une autre étape. Donc ça nous permet aussi d'aller voir, ben, c'est un homme qui évolue, qui grandit en conscience, c'est magnifique. Donc, merci beaucoup de me partager ça. Puis effectivement, que des fois, on peut avoir eu des traits de caractère qui étaient parce qu'on était insécure, puis ben, on grandit à travers ça. Donc, quand tu dis aussi Mariposa, c'est ça qu'on parle des drames. Ça aussi, c'est une grande erreur de parler des drames qu'on a vécus dans notre vie au lieu de nous savoir ben, notre histoire, puis de dire, tu sais quoi, je vais aller voir s'il y aurait une tendance dans cet homme-là que j'attire encore le même type d'homme que j'ai attiré dans le passé. Donc, c'est pas j'espère que tu n'es pas ce type-là, puis tu es mieux de ne pas être ça. L'homme devant toi, il va te dire mais non, je suis pas comme ça. Ça, c'est pas intelligent d'aller exposer ça de cette manière-là. Puis dans le fond, en lui disant, hey, moi, j'ai attiré des jaloux, là, puis moi, plus jamais. Si il est un peu rusé, il va te dire, ah non, moi, je suis pas comme, non, non, moi, je suis pas comme ça. Mais tu lui as empêché de se dévoiler en disant, moi, je veux pas ça. Donc, c'est pas intelligent de cette manière-là. Et c'est vraiment un art de développer la capacité de poser des bonnes questions. Et ça demande un grand travail sur soi.